Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis très très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait Manchester United à Barnsley, match qui comptait pour le troisième tour de Carabao Cup, Coupe de la Ligue anglaise, victoire sans trembler des hommes d'Eric Ten Hag, 7 buts à 0 à Old Trafford. Marcus Rashford avait ouvert la marque dès la 16e minute de jeu. À la 35e, Anthony fait le break sur penalty. 45e minute, Garnacho inscrit le troisième but de la partie. 49e, l'Argentin inscrit un doublé. À la 58e, Marcus Rashford inscrit également un doublé. Et à la 81e et la 85e, un autre joueur va inscrire également un doublé. C'est le Danois Christian Eriksen. Et avec ce résultat, les Red Devils sont qualifiés pour le tour suivant de cette Coupe de la Ligue. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Barnsley. Globalement, on a assisté à une séquence attaque-défense tout le long de la rencontre. Dès les premières minutes, on a senti que Barnsley allait souffrir, vu que United mettait du pressing, de l'intensité, de l'agressivité, de la vitesse sur les côtés avec Garnacho et Anthony. Tactiquement, on était très très bien organisé. Hein. On voyait le pressing, il était cohérent. On étouffait vraiment le jeu de Barnsley. Alors même si l'adversaire était faible, mais voilà, justement, on a posé notre jeu, on a joué jusqu'au bout. C'est le plus important. C'est ce qu'il faut retenir. Et surtout, on a montré une belle mentalité dans le sens où on a respecté, entre guillemets, l'adversaire. Où on ne s'est pas contenté d'un 3-0. On a joué jusqu'au bout. On s'est pas arrêté de jouer en plein milieu du match. On s'est pas dit, bah tiens, il y a 4-0. Bon, on s'arrête de jouer, on joue à la baballe au coup de sifflet final. Non, non, on a joué jusqu'au bout. Et ça fait plaisir parce que l'année dernière, on n'avait pas vu ce genre de choses. On avait vu des joueurs qui se relâchaient trop facilement dès que le score commençait à devenir lourd pour l'adversaire. On voyait que de la suffisance de la part de certains joueurs. Là, c'était autre chose et il faut continuer sur ce chemin. Voilà. Ça, je suis très content de ce qu'on a vu, ce que j'ai vu dans ce match en termes de mentalité. À la 16e minute, United qui ouvre le score grâce à Marcus Rashford. Magnifique transversale de Garnacho sur le côté gauche. Hein. C'était une contre-attaque. Garnacho qui reçoit le ballon sur le côté gauche. Renverse de l'autre côté pour Marcus Rashford qui contrôle et fait parler sa vitesse. Il élimine deux joueurs de Barnsley avant d'ajuster le gardien d'une frappe puissante, pleine lucarne. Magnifique but de la part de l'attaquant anglais. 1-0, très rapidement, on prend les devants. Et à partir de là, bah, on savait très bien que on allait maîtriser le match. Tu voyais Barnsley après le premier but, ils avaient du mal à relancer, ils étaient en grande difficulté. Tactiquement, c'était un peu brouillon, où ils étaient vraiment. Ils laissaient beaucoup d'espace, surtout sur les phases défensives, ils laissaient énormément d'espace. Ils avaient du mal à construire le jeu. Et à la 35e, on inscrit le deuxième but sur penalty grâce à Anthony. C'est une passe en profondeur. C'est sur une passe en profondeur. Anthony qui part pour prendre le ballon. Il est fauché par le gardien. Il y a faute. Hein, on voit bien le gardien. Il est totalement en retard. Et donc Anthony qui transforme ce penalty. Gardien qui était parti du bon côté, mais ce n'est pas suffisant pour l'arrêter. Anthony qui marque ce deuxième but. C'est bien pour sa confiance. C'est vrai que pour l'instant, il n'avait pas joué en ce début de saison. Mais là, c'était sa première titularisation et puis il a marqué. Au moins, si ça peut lui redonner un petit peu de confiance, c'est cool. Donc en tout cas, United mène 2-0. Puis 3-0 à la 45e grâce à Alejandro Garnacho sur une percée de Rashford sur le côté gauche. Il rentre dans la surface. Il est bloqué par trois joueurs de Barnsley. Le ballon qui traîne dans la surface. Et Garnacho qui est en mode renard des surfaces. Il pousse ce ballon du bout du pied. Le gardien de Barnsley était resté sur ses appuis. 3-0, c'est le score à la mi-temps. Et puis très rapidement, dès le début de la deuxième période, on inscrit un quatrième avec Garnacho une nouvelle fois. Transition rapide, en une touche de balle, tu vois bien, ça joue très rapidement. Eriksen qui lance dans la profondeur Garnacho qui avait un énorme boulevard, comme je te le disais. Défensivement, Barnsley, ils étaient totalement à la rue après le premier but. Hein. Défensivement, ils étaient vraiment en difficulté. Et ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. Garnacho qui part tout seul au but. Et il ajuste parfaitement le gardien d'un plat du pied. 4-0. Donc le match, il est tout simplement plié.
Tena qui fait des changements. On a vu l'entrée de Bruno Fernandes à la place d'Ougarté au milieu de terrain, Amad Diallo ou encore Joshua Zirkzee. Et ça continue. 58e minute, Rashford qui inscrit également un doublé, tout comme Alejandro Garnacho. Hein, il inscrit un doublé suite à une perte de balle, une mauvaise passe d'un joueur de Barnsley. C'est récupéré par Garnacho qui lance dans le dos de la défense Marcus Rashford qui ajuste le gardien d'un plat du pied également, pied gauche. 5-0. C'est un truc de fou, ça s'arrête pas. Là, les joueurs ils étaient totalement déchaînés. Et dans les dernières minutes, Eriksen qui participe à la fête. À la 81e, il inscrit le sixième but de la partie sur une passe en profondeur de Garnacho. Bruno Fernandes qui déborde, il reçoit le ballon, il centre pour Eriksen qui coupe au premier poteau. 6-0 et puis 7-0 à la 85e. Cette fois-ci, c'est sur le côté droit. Bruno Fernandes qui trouve dans la surface Joshua Zirkzee. Talonnade du Néerlandais pour Eriksen qui enchaîne avec une frappe puissante. Petit filet, magnifique but de la part du Danois qui participe à la fête avec un doublé également. Il y a eu 4 buteurs différents, dont 3 qui ont inscrit un doublé. 7-0, magnifique. Il faut continuer comme ça, faudra refaire, il faut garder cette mentalité et puis refaire la même chose face à Crystal Palace, même si ce sera d'un autre niveau, c'est clair, mais si on peut reproduire la même chose, reproduire ce même jeu et avoir ce même état d'esprit, ce serait parfait. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Erik ten Hag a aligné pour ce match. Le 11 de départ, je suis juste ici, donc l'entraîneur néerlandais qui a aligné un 4-2-3-1 avec Altay Bayindir dans les cages. La charnière centrale, c'était Harry Maguire associé à Johnny Evans. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Toby Kohler à gauche. Ça, c'était la grosse surprise. Hein. Toby Kohler qui était sur le flanc gauche de la défense de United. Hein. Il remplaçait Luke Shaw blessé, Malacia également blessé, et puis Hamas qui est blessé également. Donc on jouait sans latéral gauche, on était obligé de jouer avec un milieu de terrain de base. Donc c'était une grosse surprise de voir Kohler positionné à cet endroit-là du terrain. Le milieu de terrain 100% sud-américain, le Brésilien Casimiro aux côtés de l'Uruguayen Manuel Ugarte, Christian Eriksen en numéro 10, Anthony milieu latéral droit, Alejandro Garnacho milieu latéral gauche et en pointe on retrouvait l'anglais Marcus Rashford. Les changements effectués par l'entraîneur des Red Devils, donc on a vu l'entrée de Matthijs de Ligt à la place de Johnny Evans en défense, l'entrée de Noussair Mazraoui à la place de Diogo Dalot, Bruno Fernandes à la place de Manuel Ugarte, Amad Diallo à la place d'Alejandro Garnacho, et l'entrée du néerlandais Joshua Zirkzee à la place de Marcus Rashford. Que dire sur cette combo? On a vu une équipe remaniée, un gros turnover effectué par Erik ten Hag, c'est bien, il gère ses cadres, hein, il repose ses cadres, hein, Onana qui était resté chez lui hein, pour ce match, donc c'était Altay Bayindir qui était titulaire, le gardien numéro 2 des Red Devils. C'est seulement son deuxième match depuis qu'il est arrivé, il avait joué qu'un seul match la saison passée, c'était face à Newport County en Coupe d'Angleterre. Là, c'était son deuxième match, son premier match cette saison en tant que titulaire. On a vu la charge centrale Maguire Evans, milieu de terrain totalement inédit avec le trio Casemiro, Ugarte, Eriksen en numéro 10. Et une attaque aussi assez différente. Alors même si on a déjà vu Garnacho et Rashford contre Southampton, mais je ne m'attendais pas à voir Anthony titulaire. Franchement, je ne voyais pas Anthony titulaire. Je pensais qu'il allait mettre Amad Diallo ou alors qu'il allait mettre Zirkzee en pointe, Garnacho à gauche et Amad Diallo à droite. Je pensais qu'il allait mettre ce trio d'attaque-là, mais ça n'a pas été le cas. Mais au moins, c'est bien. Il fait tourner son effectif. Il a bien géré son groupe. Donc ça, c'est cool pour ten Hag. Au moins, il évite les pépins physiques de ses cadres. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 65% de possession de balle, 3 corners, 17 tirs au total, donc 13 tirs cadrés, 2 hors-jeu de signalés du côté de Barnsley, 35% de possession de balle, 1 corner, 2 tirs au total, dont 0 cadré, 2 hors-jeu de signalés. Donc quand on regarde les stats, comme je disais, on assiste à une attaque-défense, une possession de balle qui était clairement en notre faveur. Les occasions également... Barnsley qui était vraiment en difficulté, qui a coulé au fur et à mesure de la rencontre.
Voilà, donc j'ai pas grand-chose à rajouter pour les statistiques. Et on va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Bah, ça va aller très très vite, hein. Il n'y a aucun joueur qui a été mauvais dans ce match. Tout le monde a été bon. Que ce soit le gardien, Bayendir. Bon, après, il n'a pas eu grand-chose à faire. Alta Bayendir qui a eu un match assez relax. La défense, Maguire, Evans, propre. Voilà, ils n'ont pas eu grand-chose à faire également, mais ils ont fait le job également. Les latéraux, Dalot et Coiler, ils ont été bons aussi. Toby Coiler, même s'il n'a pas l'habitude de jouer latéral gauche, il s'est plutôt bien débrouillé. Le milieu de terrain, Casemiro, Ugarte, ça a très très bien fonctionné. Ugarte qui a mis de l'agressivité, qui a récupéré beaucoup de ballons, tout comme Casemiro. Les deux, ils ont été très très bons. Casemiro qui était le capitaine dans ce match. Voilà. Après, Eriksen qui a été bon aussi, qui a inscrit un doublé, qui a délivré une passe décisive. Garnacho également qui a été aussi buteur à deux reprises et qui a inscrit deux passes décisives, voire même trois si je me... Non, c'est deux passes décisives, pardon. En même temps, il y a tellement de stats dans la tête, donc là je sais plus qui a fait des buts ou passes D. Mais voilà, en tout cas, enfin, Garnacho qui a fait un bon match, qui a inscrit un doublé, qui a fait deux passes décisives si je me souviens bien. Anthony qui a fait un bon match aussi sur son côté droit. Et puis Rashford qui a été très très bon. C'est pour moi l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Alors je ne mettrai pas forcément en tant que homme du match. Pour moi, c'est pas Rashford l'homme du match. J'aurais mis plutôt Garnacho l'homme du match. Pour moi, c'était vraiment le joueur qui a été le plus décisif du côté d'United. Mais Rashford aussi a fait un très très bon match. Et ça fait plaisir également de voir Rashford dans cette forme-là. Et les remplaçants aussi, Delirte, Mazraoui, Fernandez. Tout le monde a été bon, même Bruno Fernandes, pour moi, c'est le meilleur remplaçant, puisque dès qu'il est rentré, il est à l'origine des deux buts d'Eriksen. Donc, superbe entrée de Bruno Fernandes qui est impliqué dans le match également. Je pense avoir fait le tour pour ce Manchester United-Barnsley. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme d'habitude. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!